Tu as prié. Tu as cru. Tu as attendu. Mais la réponse de Dieu, c'était non. Alors tu t'es demandé, est-ce que Dieu m'a oublié ? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Ce message est pour toi. Aujourd'hui, découvre pourquoi le nom de Dieu peut être la réponse la plus pleine d'amour qu'il puisse te donner. Proverbes chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Beaucoup pensent que prier, c'est passer commande. Une sorte de bouton magique pour exaucer nos désirs. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un Père. Et parfois, un Père dit non. Non pas par cruauté, mais par amour. Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Point clé, le nom de Dieu est souvent un filtre entre notre désir et sa volonté parfaite. L'apôtre Paul, fidèle serviteur, a prié 3 fois pour que Dieu enlève son épreuve. Et Dieu a répondu « non ». Mais il a aussi dit « ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Même Jésus, à Gethsémanée, a crié vers le Père « que cette coupe s'éloigne de moi ». Mais la coupe n'a pas été retirée. Luc chapitre 22, verset 42, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Point clé. Si Dieu a dit non à Jésus, c'est qu'il y avait une gloire plus grande derrière ce refus. Parfois, le ciel semble fermé. Tu pries, tu jeûnes, et rien. Silence. Mais ce silence n'est pas un mur. C'est un atelier. Dieu est en train de forger quelque chose en toi. Ésaïe chapitre 45, verset 15. « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Point clé. Dans le silence, Dieu travaille souvent dans les coulisses de ton cœur. Avoir la foi, ce n'est pas forcer Dieu. C'est lui faire confiance, même quand il dit non. Ce que tu appelles foi, Dieu l'appelle peut-être attachement charnel. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Point clé. La vraie foi se soumet à la volonté de Dieu, même quand elle ne la comprend pas. Et si le nom de Dieu aujourd'hui ouvrait la porte à un plus grand oui demain, combien de fois t'a-t-il protégé de ce que tu croyais être une bénédiction ? Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Point clé, Dieu voit plus loin que toi. Son nom est parfois un raccourci vers ton vrai destin. Marcher avec Dieu, ce n'est pas signer un contrat de réussite immédiate. C'est rester fidèle même quand le ciel reste fermé. C'est dire comme Job, « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Job chapitre 13, verset 15. « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui je défendrai ma conduite. » Point clé, l'obéissance sans condition est le sommet de la foi. Le nom de Dieu creuse, taille, façonne. Il arrache l'orgueil, plante la patience, arrose l'humilité. Il fait mal, mais il transforme. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. La détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Point clé, le non est un terrain fertile pour faire pousser des fruits spirituels. Quand Dieu dit non, le diable dit « Tu vois, il ne t'aime pas. » Mais ne le crois pas. Garde ton cœur. Ne laisse pas la blessure devenir poison. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Point clé, le non peut briser, mais il ne doit jamais te détourner de ton Père. Dieu ne t'a pas abandonné. Ses promesses ne sont pas annulées parce qu'il a dit non à une requête. Tiens-toi sur ce qu'il t'a déjà promis. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Point clé, le nom d'aujourd'hui ne supprime pas l'amour éternel de Dieu. Tu as entendu non. Tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, choisis l'amertume ou la foi. L'arrêt ou l'abandon entre les mains du Père.
Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18. Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu est bon, même quand il dit non. Et s'il ne change pas la situation, c'est peut-être qu'il veut te changer toi. Seigneur, même si tu dis non, je choisis de te faire confiance. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Amen. Abonne-toi pour plus de messages inspirés. Like et partage si ce message t'a parlé. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un nom de Dieu qui t'a transformé ?